Hola! Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo que j'attends de faire depuis au moins 3 semaines. J'ai trop hâte, je suis hyper excité. J'espère que vous êtes aussi. C'est l'ouverture de la saison des raclettes. Il est 17h, j'ai déjà faim pour ce soir. Genre vraiment, j'attends que ça. En plus, on fait l'ouverture des raclettes avec les copains, donc c'est tout bénef. Je vous amène avec moi, quoi. C'est parti! Salut les gars, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Nicolas. Et ce rêve de gosse d'être sur YouTube, je l'ai enfin réalisé. Et avec cette musique tellement nostalgique, 2010-2015, mais quoi de mieux pour lancer la saison 2 avec vous? Ah, je suis tellement content, j'ai envie de crier partout. Donc voilà, c'est la saison 2. C'est bon, j'ai mon intro. Vous le savez maintenant, j'adore organiser des soirées, j'adore organiser des dîners, j'adore accueillir des gens chez moi et faire en sorte que tout soit très bien fait, tout bien foutu, tout bien pensé, pour que quand on reparte, on soit en mode c'était sympa. Et c'est exactement ce que je veux. J'ai fait des études d'événementiel, écoutez, c'est pas pour rien. Donc là, ce que j'ai dans ma tête, j'aimerais acheter, parce qu'en gros, je vous explique, c'est un peu dans le désordre, mais je vous explique. Vu que normalement la semaine prochaine on ne fête pas Halloween, on va essayer d'apporter un peu d'Halloween à cette soirée-là. On va pas se déguiser parce que c'est pas l'objectif. L'objectif c'est la raclette. Mais vu que avant la raclette, il y a tout un aspect apéro, on va faire un apéritif. Quoi? Un apéritif. On va faire un apéro. On va faire un apéro sur le thème d'Halloween. Donc j'ai vu différentes petites recettes qu'on va pouvoir faire ensemble. Ensuite la raclette, bon, pas grand chose à préparer au niveau de la raclette, il faudra juste aller acheter tout ce qu'il faut. Qu'est-ce qu'il faut aussi? Il faut acheter les boissons et il faut forcément, vu qu'on est un peu sur le thème d'Halloween, acheter 2-3 décos. On va pas redécorer l'appartement parce que ce serait beaucoup trop long. Et pour une soirée, bon, moyen. Ça fait quand même pas mal de taf et j'ai trop hâte, j'ai trop hâte. Là, on va commencer par les courses. Et on va commencer par les courses. Vous venez avec moi? Bon, ça c'est moi qui souhaite organiser une soirée raclette avec un apéro Halloween. Pour le moment, on se dit très sympa, on a hâte, mais attendez de voir la suite. Bon les guys, on vient de rentrer des courses. Maintenant, ça va être la partie préparation. Il y a un peu de ménage à faire, notamment ranger le linge, patati patata. Et ensuite, on va se mettre au repas et à l'installation de la table, de la déco, patati patata. J'ai pas acheté grand chose parce qu'il n'y avait pas grand chose. Mais déjà, en termes d'apéritif, je sors ma petite liste de courses. On aura des momies, des balais, des têtes de mort et des araignées sur leur lit de toile d'araignée. Ça, c'est l'entrée. En plat, bon bah raclette, on a acheté fromage, on a acheté fromage nature, fromage fumé et fromage ail des ours. Pépites. Le dessert, j'ai prévu des bonbons parce que Halloween, et de toute façon on n'aura plus du tout faim après tout ça. Et au niveau déco, je vous montre un peu la déco. Niveau déco, c'est ça que je disais, où il n'y a pas grand chose. On a des petites araignées, un petit pot, une petite tête de mort, trop cutie. Elle, je suis sûr on peut faire un truc sympa avec. Et des bougies citrouille. Voilà. C'est juste pour la déco de la table d'apéritif, je pense. Alors, on commence par ma partie préférée, c'est la partie déco, installation, lumière, scénographie. Je m'emballe. Mais déjà, un petit thème, bon vous voyez pas, mais c'est orange, d'accord? Là, on est sur une couleur très chaude, très orange, très chaleureuse, très Halloween. Donc là, c'est parti, on va... Est-ce qu'on voit un peu? Il faudrait peut-être investir dans un grand angle un jour. Vous avez la pièce de vie, salle à manger, chambre, cuisine, une pièce de vie. On va réinstaurer tout ça pour que ce soit hyper sympa pour cette petite raclette. Donc on va aller chercher la table qui est là-bas pour la mettre au milieu. Là on va réaménager un petit peu pour que ce soit sympa. Le linge ici, on va le ranger. Et donc c'est parti, on installe tout ça. Ok, maintenant on va aller ranger la partie linge là qui me gêne dans l'installation de la déco de ma table.
Maintenant que le ménage est fait, on va passer à la partie cuisine. Et pour ça, on va commencer par ce qui se fait du coup au four. Donc, c'est les momies et les mini toiles d'araignée qu'on va faire au four. Et le reste, ça pourra se faire un peu au dernier moment, vu que c'est quelque chose d'assez frais. Donc, c'est parti, on passe à la cuisine. Pour faire des momies en apéro, il vous faut une pâte à pizza, plutôt format rectangulaire, c'est mieux. Vous la découpez en fines bandelettes et vous enroulez généreusement vos saucisses. C'est aussi simple que ça. Après, libre à vous de les tremper dans du ketchup ou de la moutarde, c'est incroyable. Bon, est-ce que je serais pas un peu au bout de ma vie? Oui, parce que je suis parti avec une liste des courses et j'avais oublié de mettre des trucs dans la liste des courses. Comme notamment, si vous voulez faire des mini pizzas, n'hésitez pas à prendre de la sauce tomate. En général, ça aide. Et j'avais prévu de faire des mini balais, des balais vraiment, genre le balai pour nettoyer, avec du fromage, stick et tout, etc. Mais il fallait acheter de la ciboulette pour faire tenir tout ça. Évidemment, j'ai pas pensé à la ciboulette. Donc là, on est sur vraiment un apéro Halloween raté. Donc on va peut-être modifier et dire apéro. Voilà. Je suis deg. Et oui, l'homme très organisé que je suis a regardé les recettes d'Halloween, mais j'ai pas du tout regardé la liste des ingrédients. Donc je suis parti avec une liste des courses où il manquait la moitié des choses, ce qui m'a globalement très énervé. Mais honnêtement, l'apéro rendait plutôt bien, on comprenait la thématique, mais c'était pas forcément ce que je voulais, donc j'ai voulu tout recommencer le lendemain. Voilà! Salut les gars, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, parce qu'aujourd'hui on se retrouve pour un jour très particulier. On se retrouve pour le jour de la raclette. La raclette. On est d'accord que c'est le jour qu'on attend le plus dans l'année. Peut-être après Noël, mais sinon, la raclette quoi. La raclette. La raclette. Bon, je vous passe le moment où je vous explique que j'ai faim, que l'apéro sera sur le thème d'Halloween. D'ailleurs, cette fois, j'ai tout cuisiné en solo, donc vous pouvez retrouver l'ensemble des recettes directement en barre d'infos. Bon bah voilà, c'est tout pour moi, je vous laisse avec la dégustation. Guillaume, à table. C'est toi. Oh, à table, à table, à table. Oui. Il n'y a pas d'orange. À cause de qui? Tu me fais un snap. Plein de petites araignées. Avec un bon spritz. Et une raclette. T'es content? Super. On fait d'abord un chin de spritz. Faut les mélanger ou t'as mélangé? Non, J'ai rien compris. j'ai mélangé. Il pique, hein? Ça fait quoi? T'as mis beaucoup d'apérole, non? Non, même pas. T'as mis quoi? Bah, c'est le champagne de hier. Pourquoi tu goûtes dans mon verre? C'est un peu alcoolique après. Bon allez, c'est parti. On va goûter déjà. Hop. Tu veux que je t'apporte dans ton assiette l'apéro? Un apéro d'Halloween. T'aimes bien les apéros d'Halloween? Non. Alors, qu'est-ce que je te propose pour ton apéro d'Halloween? Déjà, je te propose des petites tartelettes, une citrouille, une, c'est un peu le visage de Scream, tu sais, qui crie. Et après, c'est des petits fantômes, ils sont vraiment trop beaux, que tu vas pouvoir venir remplir avec cette petite sauce-là. C'est des œufs, du thon et un peu de mayo. Tu peux remplir avec ce que tu veux, mais moi, je te propose ça. T'es content? Oui. Super. Ça se mange comment? Avec les doigts et des dents. Non, on va mettre un peu de gruyère, un peu de jambon. En fait, c'est une pizza, une calzone. Mais je me suis dit qu'il y avait déjà assez de charcutes dans la raclette. Donc, c'est des petits chaussons, t'aimes bien? En vrai, ils sont trop bien faits. Hein. Je t'entends pas faire. Pourquoi? C'est bon. Mais sans plus. Mangeable. Combien sur 10? 7. Ça va. 7 sur 10, c'est bien plus que mangeable. Ça se mange comment? Faut mettre dedans? Oui, tu remplis le trou du fantôme. Jean de fantôme. Tu me fais un... T'as déjà mangé.
Tu fais pas Mais tu vois, je vais faire un tout le temps. Quand c'est bon, on fait Tu dis T'aimes bien mon repas d'Halloween? Je te réinvite l'année prochaine. Vraiment, il pique, hein. T'aimes bien quand je dose? On dirait le verre de trop à 4h du matin en boîte qui pique. Tu sais que c'est un verre de trop, mais tu vas quand même le boire. C'est lui. Et les petits fantômes, du coup, à remplir, tu mets quoi comme note? 7,5. Ah, t'as préféré les fantômes à remplir? Parce que c'était le côté ludique. Je vais sortir les pommes de terre et après on entame. Dis-le avec un peu plus d'envie. La raclette. Je te propose des petites pommes de terre. T'as allumé ça? Non. T'allumes. Cils. En charcuterie, je vous propose du jambon, du bacon et de la viande de grison, de la copa et du rôti de porc, du fromage à raclette, fromage nature, fromage fumé, fromage aux 3 herbes, Ail des ours. avec des ours, t'es préparé des oignons. C'est parti pour la raclette. Copa, viande de rôti de porc, viande de grison, bacon, jambon, des oignons, fromage nature fumé et comment on dit? Ail des ours. Avec des ours, des pommes de terre, une raclette, des spritz, une caméra, un Guillaume. Coucou. C'est mieux. Tu veux quoi? Bon appétit. Une nature? Une nature. Tu me donnes des oignons pour que je goûte? Non. Est-ce que vous êtes team oignon dans la raclette ou team sans oignon? Parce que Guillaume il met oignon plus lardon. J'ai pas acheté de lardon parce que je me suis dit charcuterie plus lardon, stop, on n'abuse pas des bonnes choses. Mais oignon, fromage, je pense avec des pommes de terre, ça peut être pas mal. Voilà. Tu fais trop pitié, vas-y. Tu me fous par ma main. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Tu me fais trop pitié, vas-y. Tu me saoules par la main. T'es sûr que c'est ça? Bah c'est quoi alors? Mets la musique. C'était tu me saoules. Bah j'ai dit tu me saoules par la main. Tu veux qu'on fasse un jeu? Non. Ouais. Il est bon mon spray? Non, il pique. Non, demande si il est bon. Mmh, Il trouve une belle couleur. c'est vrai. Et lui, un modèle d'orange. Non non plus. Tu parles pas comme ça? Ne mets pas ça dans la vidéo. Bon. Ouais, hier ça l'est perdu. Tu mets pas ça dans la vidéo, hein. On va faire un jeu. Non. Mais t'as dit que tu voulais faire un jeu? Ok. On a animal en M. Mouton. Mouche. Bah c'est un animal. Mais y a pas d'autres animaux avec quand même. Bah tu donnes ta langue au chat, ça veut dire? Je gagne que si j'en ai trouvé un autre. Et la mangouste. La mangouste? T'es sûr que ça existe? Oui. J'ai gagné 1-0. Deuxième manche pour voir si tu gagnes. Une ville en T. Toulouse. Mais une ville connue hein, parce que tu me sors tous les bleds d'Annonay. Tours. Tonon. Des bains. Trafalgar. Non, c'est en Angleterre. C'est un quartier de Londres, je crois. Bah si c'est un quartier, c'est une ville. Non. T comme Il y en a une grande dans le sud. Toulouse, mais tu l'as déjà dit. Ni l'autre. Une autre grande. Tout. Toulon. Bah ouais. Mais tu l'as déjà dit. Tonon-les-Bains. Ah oui, Toulon et Tonon. Donc 1-1. Yeah. Là, c'est la manche, la balle de match. Un objet en R. Une radio. Un râteau. Une râpe. Rouge à lèvres. Un râleur. C'est toi. Une roulotte. Une roue. On n'a pas le droit de dire, comme dans mot de passe, les noms du même. T'inventes parce que Du tu sais même qui groupe. perd. Allez, trouve autre chose. Avant de perdre une deuxième fois et que je gagne. Un rat. Raton laveur. Raton laveur, c'est un animal. Mais est-ce qu'un raton laveur empaillé, ça devient un objet? Ah, tu dégoûtes.
Bon, t'as perdu? Oui, j'ai perdu, c'est une soupe. Allez hop, j'ai gagné. T'as gagné quoi? Le droit de rejouer? Tu débarrasses la table. Tu peux me reverser mon ail des ours? Je te le mets où? Sur la patate. Je vous retiens pas plus, nous on va continuer à manger et on se revoit tout à l'heure. Bon appétit! Bon appétit! Bon, maintenant que j'ai qu'une envie, c'est de rouler dans mon lit avec tout ce qu'on a mangé et encore, il en reste encore plein. Il est l'heure de passer au dessert. J'ai prévu quand même un petit dessert toujours dans le côté Halloween. Et je vous avoue que lui, il est incroyablement esthétique. Donc, j'ai hâte. Guillaume, c'est le dessert. Une toile d'araignée. Est-ce que c'est pas trop beau? J'attends une réponse. Regarde, une toile d'araignée. Mais pourquoi t'as pris des sticks? Parce que c'était comme ça dans la recette. Toile d'araignée, chocolat noir, sticks. Sticks? Stick. C'est trop beau. En vrai, un esthétique parfait. T'en penses quoi? C'est le chocolat noir. Oui. Non, ça match bien, non? T'aimes pas? Ok. T'avais déjà mangé des bretelles avec du chocolat noir? Non. Regarde. Petit stick au chocolat. C'est vraiment bon. Bon, maintenant qu'on est vraiment prêt à rouler sous la table directement dans le lit, après cette bonne raclette et ce chocolat noir qui est, honnêtement, t'en as plein de partout. On vous retrouve après pour la petite marche digestive. Après, on va boire un petit thé, un petit Star Academy et puis on vous retrouve après. Bon, petit spoiler, il y a eu ni marche digestive ni Star Academy, mais surtout un gros coma sur le canapé. Et ouais, 2 raclettes de suite, c'est toujours un peu sportif. Alors je vous dis bisous les copains et à lundi prochain.